Je suis Julie Lafont, donc responsable développement et formation pour le groupe Flora Nova qui développe les enseignes Le Jardin des Fleurs et Oya Fleurs. Le réseau est composé de 2 enseignes. Donc le Jardin des Fleurs sont des magasins de fleuristes en libre service, donc des étalages de fleurs coupées en extérieur de magasins et des espaces composition réalisés par des fleuristes diplômés en intérieur de boutiques. Le concept Oya Fleurs se positionne différemment sur du commerce vraiment de proximité, des boutiques qui sont un peu plus petites, plus cosy et une offre très marketée, donc plus déco, tendance. Nous avons un droit d'entrée de 17 000 € pour le Jardin des Fleurs et de 8 750 € pour Oya Fleurs. À cela s'ajoute la formation, 7 000 € pour le Jardin des Fleurs et 3 750 € pour Oya Fleurs. En termes de redevance ou de royalty, on est à 6% chez Jardin des Fleurs et 3% chez Oya Fleurs. Nos atouts concurrentiels, aujourd'hui, je pense, sont principalement toute notre stratégie digitale et omnicanal, c'est-à-dire qu'on développe, on développe de plus en plus notre stratégie sur les réseaux sociaux, les sites web, vente en ligne. Et donc, l'objectif, c'est de vraiment faire un lien entre nos consommateurs physiques et les internautes et de les faire aller sur les médias, sur ces 2 médias. On travaille aussi sur un système de carte fidélité qui mettra ceci en valeur. Et on est de plus en plus aujourd'hui, je pense, orienté sur tout ce qui est relations clients. Donc ça passe chez nous par beaucoup de formation des équipes. Nos franchisés n'ont pas besoin de connaissances dans le milieu du végétal, donc ça c'est une question qui est importante. On n'a pas besoin d'être diplômé fleuriste pour ouvrir une boutique de fleurs chez nous, puisqu'on a une formation de 10 semaines qui leur permet d'acquérir ces compétences. Donc les compétences qu'on va rechercher sont surtout plus des valeurs que des compétences, c'est-à-dire déjà l'esprit réseau, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, d'être chef d'entreprise, ça c'est très important, mais aussi d'entreprendre dans un réseau de franchise et donc de comprendre la collaboration qu'il y a entre le franchisé et le franchiseur. Donc on est vraiment sur une question de valeur et après on va quand même rechercher des profils managers, gestionnaires et je dirais que la formation et notre accompagnement fera le reste. Chez Flora Nova, on a un centre de formation agréé qui s'appelle Flora Nova Academy et qui nous permet de dispenser des formations à nos franchisés et surtout à leurs équipes. Donc on a tout un plan de formation annuel avec des parcours différents, donc un parcours management, un parcours sur l'art floral, un parcours sur la vente et un parcours sur le poste de responsable de magasin. Donc ces formations sont dispensées aux salariés de nos franchisés tout au long de l'année. Elles sont financées et prises en charge à 100% par l'OPCA chez qui nous sommes référencés et on essaye de plus en plus de leur apporter, on travaille sur des solutions plutôt digitales et qui vont permettre aux franchisés de se former, aux salariés et aux franchisés de se former très vite et de manière plus courte. Aujourd'hui, on voit que les formations présentielles sont très importantes, mais peut-être un peu difficiles à mettre en place du fait de l'activité et de l'amplitude horaire. Donc on va essayer le plus possible d'aller vers des schémas plus courts et plus digitaux, on va dire. Alors, on a sur les 2 réseaux 80 boutiques Jardin des Fleurs et 20 boutiques Oya. Donc, chez le Jardin des Fleurs, 20 sont des filiales et 60 sont des boutiques en franchise. On a à peu près un tiers du réseau qui est en multi-franchise. Voilà, qui ont 2 voire 3 points de vente. Et donc chez Oya, on a 2 succursales et donc 18 points de vente franchisés avec 2 franchisés qui sont également multi-franchisés et donc 2 franchisés qui sont multi-réseaux, c'est-à-dire qui exploitent les 2 enseignes sur une même ville. Donc ce qu'on essaye de développer, parce que l'idée c'est que les franchisés aient un portefeuille de marques et qu'ils puissent s'implanter sur une ville avec les 2 enseignes sur des positionnements un petit peu complémentaires, différents mais complémentaires.
Alors les ambitions, c'est toujours évidemment de se développer. Donc on n'a pas des objectifs d'ouverture figés, mais vraiment une volonté de trouver le bon candidat au bon emplacement, je dirais. Donc ça, c'est tout réside dans le fait de faire matcher en fait un candidat qui a l'apport et qui a le bon emplacement. Après, si on ne court pas à l'ouverture, on a vraiment envie de se développer avec des franchisés qui ont nos valeurs, et on se développe de plus en plus également en multifranchisés, donc des franchisés du réseau qui ont envie de se développer eux-mêmes sur une deuxième ou un troisième point de vente.